On est encore là. Gloire au Christ. Je disais, il m'a montré dans une vision. Parce que j'aime pas mélanger tout. Il y a révélation, il y a vision. Et il y a enseignement. Et il y a parole de connaissance. Il y a plusieurs catégories. Alléluia. Alors, il m'a montré dans une vision. J'ai vu un petit groupe des enfants de entre 5 et 6 ans. Petit comme ça. Qui marchaient. Ils étaient à un petit nombre de groupes. Si je les regarde, un truc de 12 comme ça. 12 enfants comme ça. Petit. Alléluia. Et il y avait des filles et il y avait les garçons. Mais même âge, même niveau de taille. Même niveau de taille. Et ils étaient habillés. Les filles, petites jupes blanches et petits hauts blancs. Les petites jupes évasées là. Ils étaient même chose. En tout cas, tout blanc, même chose. Et les garçons en rouge, même groupe, même taille. Et ils avaient des fanfares dans la bouche, dans la main. Ils avaient des fanfares. Et autour de leur tête, il y avait une ronde blanche et lumineuse. Une ronde blanche. C'est comme ça, je les regardais. J'ai dit, mais ça c'est quel enfant? Ils sont magnifiques, ils sont jolis. Et ils sont en uniforme. Uniforme bien élégant, bien, je ne sais pas comment décrire. Magnifique. J'ai dit, mais ça c'est quel petit groupe d'enfants ça? Et c'est comme un défilé, du genre, comme s'ils font un défilé, mais ce n'est pas un défilé. Ils sont arrêtés. Mais ils ont les trucs en bouche, dans la main, les fanfares. Et j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Et le père, il me répond. Il dit, il y aura un événement glorieux dans des vies. Alléluia. Je continue sur ce que je viens de dire dans le live précédent. Comme c'est pareil, c'est pourquoi je continue en même temps avec ça. Alléluia. Il dit, il y aura des événements glorieux dans des vies. Alléluia. Si tu vois, et je dis, mais ça c'est quel enfant? Il dit, c'est sûr, on appelle les séraphins. Tu les vois enfants comme ça. Et ce ne sont pas des enfants, ce sont des anges. Tu les vois petits comme ça, mignons. Leur habillement m'a tellement plus joli. Il dit, tu les vois comme ça, mais ce sont les séraphins. Ce ne sont pas des enfants ordinaires. Tu vois, est-ce qu'ils te parlent? Non, ils ne parlaient pas du tout. Ils avaient juste leurs enfants. C'est tout. Mais ils ne me parlaient pas du tout. Et moi, j'ai arrêté là, je les regardais. Mais ils ne me parlent pas, ils ne disent rien. Mais ils faisaient entre eux leurs trucs, c'est tout. Il dit, c'est ça on appelle les séraphins, ce sont des anges. Tu les vois là, c'est des archanges puissants. Mais ce sont les archanges que je viens d'envoyer pour certaines vies, pour certaines personnes qu'il appelle vie. Il dit, ils sont venus avec des gloires. Il dit, ils sont venus avec des gloires. Ils sont descendus avec des gloires pour certaines personnes. Et c'est pourquoi il me les a montrés comme s'il y a eu un événement glorieux. Et c'est ce qu'il sonnait. Il parlait dans la vision. C'est pour des événements glorieux. Des événements glorieux. Ils sont venus avec des gloires pour des événements glorieux
dans des personnes qui ont vraiment compris et qui ont travaillé sur eux. Alléluia. Ça veut dire que il y a des personnes qui ont compris que le divin créateur est en train de sonner la clochette. Et il va rétablir son monde. Est-ce que vous savez? Alléluia. Il me dit explique. Alléluia. Je suis trop content. Il dit explique. Est-ce que vous savez, quand le divin créateur dit, il va y avoir des événements glorieux dans la vie. Quand on dit ça, les humains pensent tout de suite, ils vont avoir beaucoup d'argent. Parce que le Léviathan a mis dans leur tête que l'argent qui est gloire. Donc, c'est l'argent seulement. Il me dit, explique ce que c'est des événements glorieux. Il dit, premièrement, comme je dis tout à l'heure, Léviathan, il avait mis un fil invisible sur ta vie, appelé maladie, cancer ou diabète, ou cancer. Mais à cause, tu as compris, la trompette sonne et tu as changé la position de ta vie. Le Créateur, il a descendu son pouvoir de briser ce lien dans ta vie. Et tu vas recevoir ta guérison miraculeusement. C'est ça qu'on appelle gloire. Le pouvoir qui descend pour libérer une personne, c'est une gloire. Il dit continue, il y a plusieurs façons de gloire. Alléluia. Il dit pour certains, longtemps, tu pleures pour avoir un enfant. Léviathan a volé ta fécondité. Tu as tout l'argent du monde. Tu as tout ce que tu as envie, mais tu n'as aucun enfant. Et le temps de grâce, la main qu'il a tendue, et il a dit tout le monde doit s'éloigner de Léviathan. Et tu as compris. Il dit toi, tu as compris. C'est de toi il s'agit. Il dit vous, tu avais compris. C'est de vous il s'agit. Il dit ta fécondité, c'est ça. Les séraphins sont finis. Et c'est ça qui est ton événement glorieux. Parce qu'il dit, les événements glorieux, c'est des choses qui restent dans ta vie pour toujours, jusqu'à ce que tu meurs. C'est pas juste, on va te donner l'argent, tu te dis, alors, c'est pas ça. C'est pas que ça. L'argent fait partie, mais c'est pas que ça. Il faut que les gens comprennent ce que c'est un événement glorieux. Les gens croient que quand on dit événement glorieux, aller dans des grandes fêtes et puis danser parfois, et puis tout le monde danse, boum, 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 le président est là, les ministres sont là, les cadres sont là, les quoi. C'est ça l'événement glorieux. Avec le Créateur, le divin et Christ, c'est pas ça l'événement glorieux. L'événement glorieux, c'est quelque chose de précieux et précise de ta vie qui te rejette depuis longtemps. Et personne ne peut changer ça. Et quand lui change, c'est ça qu'il appelle un événement glorieux. Alléluia. Ils se sont moqués de toi, comme Périna avait fait avec Anne. Tu as vu tous les diagnostics, tous les barbaries de Léviathan, tu allais voir là-bas tout. Ils ont tout fait. Zéro. Mais puisque tu as compris que tu es un créateur, à qui le seul unique qui pouvait le faire, et tu as travaillé sur toi, et tu lui as confié tout. Il dit, voilà ton événement glorieux.
pour toi qui avais besoin de ça. Et c'est ça les séraphins. Ils sont venus avec. Quand je voyais le truc rond autour de leur tête qui brillait, c'était pour me symboliser, c'est des archanges. Les archanges qui apportent la gloire. Parce que pour une mère ou une père, un père plutôt, quand tu as tout ce que tu as et tu n'as pas d'enfant, tu es malheureux. Ouais. Certains beaucoup. On ne parle pas de ceux que les Vietnamiens ont barbarisés. Et leur cerveau est renversé. Et eux, ils disent qu'avoir un enfant, c'est un problème. Ces difficultés-là. On ne parle pas d'eux. On parle de ceux qui ont encore les têtes. Voilà. Parce que l'enfant, c'est une bénédiction glorieuse. Parce que c'est quelque chose qui reste dans ta famille pour toujours. Alléluia. Alors, il dit à quelqu'un, ça c'est pour toi. Et toi qui cherchais à te marier, il y a longtemps, tu as pleuré. Tu te dis même que c'est fini pour toi. Tu es devenu vieille ou tu es devenu vieux. Aucune femme même ne va même plus venir, ça va fonctionner. C'est fini. Il dit c'est à cause de toi. Les séraphins sont descendus. Parce que tu as travaillé sur toi. Alléluia. Je vous l'avais dit que il dit, il va rétablir son monde en son chiffre 2, 2, 2, 2, 2, 2. Et il me dit encore, il me ramène sur ça. Il dit, est-ce que vous savez pourquoi les Vietnamiens n'aiment pas le chiffre 2? Alléluia. Et pourquoi ils n'aiment pas aussi les enfants? Et certains, ils ferment leur cerveau en disant que les enfants c'est problème. Pourtant, c'est le Vietnamien qui a fait ça. Hein. Il a rendu les choses à ce qu'on croit qu'un enfant c'est problème. Vous voyez? Parce qu'il vous fait payer tous les barbaries. Et quand tu vois maintenant, même tu dis, budget même que j'ai là, ça ne peut même pas arriver à tout ça. Donc c'est problème. C'est lui qui fait tout ça. Et c'est pourquoi il dit ce matin à quelqu'un que le chiffre 2, c'est parce que c'est le chiffre qui est la base du monde. Quand le Créateur a créé son monde, il a créé 2. Une femme, il a créé un homme. Il a endormi, il a tiré à l'homme, il a créé femme. Ton aide semblable. Alors, femme et homme, ils sont 2. Il n'a pas créé, monsieur, 3 femmes, madame, 10 maris, madame, 100 maris. Non. Il a fait 2. Mais comme le Vietnam, il connaît ce chiffre, il sait que si toi et ton mari, vous vous attendez et vous vivez bien, la divinité du Créateur va être sur votre famille. Et vous allez bien diriger votre famille. Et vous allez aller en profondeur de la connaissance de la divinité du Créateur. Là, ça va le permettre de ne pas vous avoir. Et là, il n'aime pas ça. Et pour cela, le chiffre 1, il a barbarisé l'ancien livre sacré après la Bible, après avoir brûlé, il a créé pour lui. Et il a tout barbarisé dedans. Un monsieur peut marier 10 femmes, une femme peut marier. Pourtant, il connaît bien le symbole du chiffre 2. Alléluia. Mais pour faire tomber les gens dans les barbaries, pour ne pas que la divinité du Créateur soit sur eux, ça veut dire que son approbation, son amour, sa puissance, ton autorité, son pouvoir. Alors, il a tout barbarisé. Parce que le chiffre 2, lui, le Vietnam, il connaît la profondeur de ça. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, je suis là pour ouvrir les yeux aux humains. Il m'a envoyé, il m'a oint. Il dit, j'étais oint. Christ, il a imposé la main. Il dit, je te donne mon autorité et mon pouvoir. Vas-y avec. Alors, j'ai l'autorité du Père. Et quand je parle, il est présent. Quand le Créateur t'envoie, son approbation est sur toi. L'approbation. L'approbation qui symbolise son pouvoir, son accord, son amour, sa protection divine est sur toi.
Alléluia. Alors, il dit à quelqu'un ce matin, toi qui as compris et qui as changé, il dit, quand tu vas rentrer, certains, quand vous qui avez travaillé sur vous, qui avez compris vraiment, il dit, quand vous allez rentrer dans l'autre année, il y a des événements glorieux qui vont se passer dans votre vie. L'homme que tu avais cherché depuis des décennies, des années, des siècles, va rentrer dans ta vie. Alléluia. Et tu vas faire un mariage glorieux. Monsieur, tu vas faire un mariage glorieux. La femme que tu attendais depuis ta côte, que Léviathan a barbarisé, jeté quelque part là-bas pour vous séparer. Le Créateur divin, il connaît où elle est. Il va te ramener et tu vas rentrer dans ton événement glorieux. Parce qu'il veut mettre son monde comme il avait commencé. Le chiffre important que Léviathan connaît. Et c'est pourquoi il a barbarisé tout le monde. Comme ça, quand tu es dans la distraction, appelé 5 femmes, 10 femmes là, après des barbaries, il a mis dans son livre appelé Bible là, pour mentir aux humains, parce que son nom c'est mensonge. Son vrai nom. Léviathan, son vrai nom c'est mensonge. Il a dit mensonge c'est son nom. Alors, il a tout barbarisé. Et les gens, c'est ça, ils suivent. Mais celui qui a travaillé sur lui et qui a compris la réalité des choses maintenant là, et qui sait qu'il est dans la matrice, et il a besoin de sortir de là, parce que le Créateur va parler. Lui, il dit c'est de toi il parle, c'est de vous il parle. Il y aura des événements glorieux dans votre vie. Je ne peux pas tout citer, parce qu'on ne peut pas quitter ici. Parce que les événements glorieux, il y en a plein. Longtemps on s'est moqué de toi, dans la pauvreté, dans la poussière. Après avoir détruit ton étoile, ils t'ont jeté dans la rue. Léviathan avec sa bande, ils t'ont jeté dans la rue. Et on t'a surnommé FDS. On t'a surnommé clochard. On t'a surnommé mendiant. On t'a surnommé des faux noms de moquerie. Le Créateur a dit, comme tu as compris que tu as un Créateur, le véritable, le unique, qui commande tout le monde. Et tu as travaillé sur toi. Et tu as laissé les barbaries de Léviathan. Il dit, ce matin à quelqu'un, il y a des événements glorieux qui vont rentrer dans ta vie, dans la nouvelle vie. Dans la nouvelle année, tu vas rentrer. Il y a des événements glorieux que tu ne vas pas voir. Ça va se passer dans le monde invisible d'abord. Et c'est pourquoi il m'a montré ça dans le monde invisible. Parce que tout commence dans le monde invisible. Alléluia. Donc ça s'est déjà passé là-bas. Alors ça va se concrétiser dans ta vie, dans le monde physique. Quand tu vas rentrer dans la nouvelle année. Alléluia. Donc continue, 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 continue. Continue de travailler. Sépare-toi de tous les barbaries de Léviathan. Et ces prisons, il met les gens dedans, appelés entreprise au piège. Entrepreneuriat. Dès que tu entres, on te prend en même temps. Tu rentres là, on te prend. Entreprendre. Il cause tout. Alors que tout ce qu'il dit, c'est des barbaries. Et c'est des moqueries. Il se fout des humains. Léviathan n'aime pas un humain. Je vous dis toujours, et je le répéterai toujours. Léviathan n'aime pas humain. Pour lui, humain a tout. Humain est béni. Humain a tout. Mais humain ne se connaît pas. Et c'est pourquoi il va chez lui pour demander quoi que ce soit. À l'heure actuelle, là, vous savez ce qu'il fait? Il est furieux tellement il avait péri avec beaucoup de personnes. Il est en train d'endurcir le cœur de plusieurs qu'il veut partir avec. Alléluia. Il voit que, on dit, dans la vie là, vous voyez, dans la vie là, quand le bouton est sur toi, sur ton pied, tu grattes, ton ongle, il gratte, il gratte, il gratte. Le bouton dit non, lui il ne veut pas. Il gratte, il gratte, il gratte.
Et le bouton gratte. Et l'ongle dit non, moi je ne veux pas aussi. Je vais gratter pour que tu arrêtes. On dit qu'est-ce qui sort? C'est du sang qui sort. C'est un proverbe. Alléluia. Tu fais. Tu grattes. Arrête. Le bouton ne veut pas. Toi, tu grattes. Mais le sang va sortir. Et le sang est quoi? C'est le sang qui dit stop. Le sang, elle symbolise l'âme qui dit stop. Stop. Arrête. Alors, ne cherche pas le stop d'abord. Parce que le stop, lui qui donne, c'est le Créateur. Alléluia. C'est le Créateur qui donne le stop. C'est pas l'homme. C'est lui qui envoie les étoiles pour ouvrir les yeux des humains. Alors c'est lui qui donne le stop. Sur ce, c'est ça. Il me demandait d'expliquer. Il y en a plusieurs. Mais comme ce n'est pas ça qui est seule révélation, donc je vais m'arrêter là. Alors, il dit il y a des événements glorieux qui vont rentrer dans la vie de ceux qui ont compris et qui ont travaillé sur eux et qui ont vraiment compris la profondeur des choses spirituelles comme physiques et qui ont vu clair dedans, qui ont vu les barbaries, les mensonges de Léviathan et qui ont changé et qui ont enlevé leurs blouses que Léviathan avait mis sur eux, qui ont jeté ça sur lui. Il dit tiens, c'est fini, on ne veut plus de toi, on ne veut plus de ton aide. Fini. Stop. Tu as détruit nos enfants. À cause de toi, on n'a même pas eu l'amour de nos enfants. On n'a même pas l'amour de nos femmes. Même pas l'amour de nos papas, nos parents qui nous ont amenés dans ce monde, par qui on est passé. Ils sont morts seuls, isolés. Tout ça s'appelle engendrer les malédictions sur nous. À cause de toi et ta bande des entités, vous êtes venus dans notre monde pour barbariser tout le monde, pour renverser notre monde et pour prendre ça et créer pour vous. Hein? On dit stop! C'est fini. On ne fait plus de vous. Allez-y chez vous. Nous, on va rester chez vous. Rentrez chez vous. Alors, toi qui dis ce stop-là, c'est de toi que le Créateur parle. Qu'il y a des événements glorieux qui vont rentrer dans ta vie dans l'année prochaine. Attends-toi à ça. Quand tu vas voir ces chiffres, il faut te souvenir de cette parole. Quand tu vas voir des miracles qui vont s'opérer dans ta vie, tu étais malade il y a longtemps, et tout d'un coup, on te diagnostique, on dit non, tu n'as rien, on ne voit pas tout ce que tu dis là. Il faut savoir, il faut t'attendre à cette parole, que les séraphins sont descendus avec des gloires. La gloire du divin, c'est ça qui est autour de leur tête. Ils sont descendus avec des gloires. Alors, il y a des événements glorieux qui vont rentrer dans les vies des gens. Il y a plusieurs façons d'événements. Et je ne vais pas tout citer. Je m'arrête là sur ce. Et je continue avec d'autres. Merci.